play it on repeat. Cash your Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le premier quartier dans lequel j'ai passé 3 mois à Séoul. La première fois que je suis arrivé, donc j'ai vraiment fait 3 mois à fond, le Hankook University Station, qui est tout en travaux. Parce que moi avant, normalement il y avait une grosse plateforme avec un truc pour monter des escalators, des escaliers. J'avais fait quelques photos qui étaient vraiment très jolies, qui font partie de mes photos préférées en Corée. Et du coup j'avais envie aujourd'hui, pour cette semaine, de retrouver un petit peu ce quartier-là, parce que c'est vraiment le premier endroit dans lequel je suis sorti la première fois que je suis arrivé, parce que j'ai pris le métro, etc. depuis l'aéroport jusqu'à ici. Et ensuite je suis sorti et c'est la première fois que j'ai mis un pied réellement dans la rue en Corée du Sud et à Séoul. Et donc je vous avoue que ça fait quand même un peu bizarre de se retrouver là. C'est un petit sentiment de nostalgie, comme quand je voyage pendant longtemps à l'étranger, que je reviens en France, que j'ai l'impression de retrouver mon chez-moi. Bah là j'ai un petit peu cette même sensation, je retrouve les mêmes magasins, les mêmes trucs qui étaient déjà là avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui est fermé, et là je dis ça, mais il y a le magasin de téléphonie juste derrière moi qui est fermé. Aujourd'hui on va continuer, on va faire quelques photos, se balader, vous montrer quelques endroits où j'aimais bien aller. Mais premièrement, j'ai déjà un peu faim, parce que j'ai toujours pas mangé. Là, il est quelle heure d'ailleurs? Il doit être 14h30, quelque chose comme ça. 15h, il est déjà 15h. Donc je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'ouvert. J'ai en tête un petit restaurant que j'aimais particulièrement. Je croise les doigts pour qu'il soit encore là, parce que c'était un tout petit truc. Donc on va voir, je vous retrouve juste là-bas. Et s'il y a bien un truc, en tout cas, à exploser en Corée, c'est les petits salons photos pour pouvoir faire des selfies, avec les petits trucs aussi pour se déguiser. Il y en a absolument de partout, ça a explosé, c'est un truc de fou. Et il me semble que c'était ici, mais là je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ouais, c'était ça, ça a pas changé à l'intérieur. Et il ouvre à 4h30, c'est-à-dire dans 1h30 à peu près. Peut-être me trouver autre chose à manger, je verrai, je vais tourner autour. J'ai déjà une autre idée de là où je pourrais aller manger. À la place, il y a un magasin de Lens, c'était Takoyaking avant. Merde, faut vite que je traverse, je me dépêche. Oui, il y a Takobi, mais il y a autre chose. Bref. 3 secondes, vite. Bon, et ben nous voilà arrivés, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, à Hankook University of Foreign Studies, qui est une école de langue qui, pour la petite histoire, était censée être l'école dans laquelle je devais aller avant qu'il y ait tout le Covid, etc. J'étais censé venir en Corée étudier le coréen pour pouvoir un visa et rester longtemps, parce qu'en fait le PVT a été coupé au tout début du Covid et il restait que ça comme solution. Donc après mes plans ont changé, etc. Mais le Covid a fait que je n'ai pas pu venir dans tous les cas. Cette rue-là, c'était vraiment la rue dans laquelle je passais extrêmement régulièrement pour aller rejoindre le métro, etc. Et en plus, à l'époque, je me rappelle que j'évitais de vlogger ici, dans ce côté-là, parce que je me sentais un petit peu gêné, etc. Enfin, ça me gênait un peu, j'aimais pas trop. Alors que là, maintenant, bon, je m'en fiche complètement. Donc j'ai dû, en quelque sorte, progresser un petit peu. C'est fou, mais je crois que le bâtiment où j'étais n'existe plus. J'ai l'impression qu'ils ont reconstruit un nouveau bâtiment à la place. Je reconnais pas l'endroit. Normalement, la rue, c'était juste celle-ci, il me semble. C'était là, je crois. Mais c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ah, autant pour moi. Oui, donc voilà. Bon, bah, c'était là que j'habitais. Ça fait bizarre. Hein. Bref, on va aller manger parce que là, je commence à avoir quand même très très faim. C'est une tuerie, c'est d'une simplicité et pourtant c'est tellement bon. Vraiment, je vous jure. Si vous pouvez aller goûter ça, que vous voyez des photos comme ça. Et le truc, c'est que je savais pas comment ça s'appelait, quel est le prix, etc. Donc j'ai juste montré le plat de quelqu'un, j'ai dit bah je voudrais la même chose et au final c'est très bien marché. Et en plus t'es servi très rapidement, donc c'est un plaisir. La petite soupe kimchi je pense qui est arrivée. Je suis moins fan. Il y a aussi le truc là, c'est très gélatineux. Et je crois que c'est à la noix aussi. On va manger. Moins fan. Mais c'est plus la texture qui me dérange. Bref, tout ça mélangé, de toute façon, c'est excellent. 9000 won, ce qui fait un petit peu moins de 8 €. Dès qu'on mange dans les petits restaurants typiques coréens, on a vite fait de plus pouvoir manger quoi que ce soit. Oh non, j'ai complètement oublié qu'il y avait ça, alors que c'est une tuerie. Oh là là, c'était vraiment juste une espèce de bibimbap, mais revisité avec beaucoup de fromage et du maïs, etc. à mélanger. En plus, ça reste encore pas cher. Et puis il y a de la sweet potato, en plus tout est traduit là avec de l'anglais. Donc c'est quand même très pratique. Alors putain, je suis dégoûté. Il va falloir que je revienne quand même ici manger parce que c'est une petite tuerie.
Et me voilà du coup monté à Kyunghee University, une des plus grosses universités de Corée. Donc elle fait pas partie des Sky, il me semble, je sais plus exactement, mais c'est quand même une université assez importante qui a vu accueillir l'ex-président qui a fait ses études ici avec sa femme et ils se sont rencontrés à l'université, etc. Bref. Et derrière moi, vous avez le petit stade comme ça, donc là avec terrain de tennis, etc. Et pendant, il me semble, c'est juin, etc. Donc moi, je pense que j'ai loupé un peu tout ça. Mais vous avez toutes les universités qui organisent des petits concerts, etc. D'autant plus cette année, vu que le Covid a tendance à redescendre et à avoir moins d'importance, ils ont réorganisé plein de choses, des camions de street food, etc., etc. Une petite fresque murale plutôt sympa en vrai, et l'université quand même qui a un campus excessivement grand, mais ça a quand même beaucoup de charme, et surtout il y a un énorme coin nature, parc autour de l'université qui est très tranquille, très reposant, qui donne envie de s'y faire une petite sieste. Et la dernière fois que j'y étais, moi, c'était en automne, et je vous avoue que les couleurs en automne, quand tout est orange, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. J'avais fait une photo de Mathieu, un petit portrait avec lui à ce moment-là, et c'était particulièrement joli. Bon, étant dans un petit quartier universitaire, je ne pouvais pas m'empêcher de me prendre un bubble tea, qui est ici plus un chocolate bubble, on va dire. Ça, c'est en gros un espèce de chocolat chaud mais froid, glacé, avec les petites boules de tapioca que j'adore. Et ce qui est trop bien, c'est que dans certaines bornes, après ça se fait aussi en France, hein, vous pouvez demander sans glaçons. Ça, vous avez toujours votre boisson qui est fraîche, après il faut la boire plus vite, mais par contre vous avez beaucoup plus à boire dedans. Vous n'avez pas une tonne de glaçons qui vous met au final la moitié du liquide à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me paraît quand même très étrange. Je me demande combien ça coûte juste le pain au chocolat au final. Allez, petite astuce aussi, ce petit panda là, Chingu Mobile. Et donc ça, c'est ce que j'ai utilisé moi en carte prépayée directement. Donc vous avez des prix avec des tarifs très avantageux. Une connexion internet, on va dire, classique, mais ça vous revient pour vraiment pas très cher. Donc je peux que vous conseiller ça si vous venez en vacances ou vous avez besoin d'une carte prépayée rapidement et pas trop cher. Oh mais attendez, il me semble que c'est ici que j'avais pris les photos de mon tatouage sur mon avant-bras. J'avais pris les photos pour pouvoir les poster et ensuite j'étais allé manger du chicken ici. Et oui, c'était bien ça, c'était là. Un des meilleurs poulets que j'ai pu manger. Alors après, pour les spécialistes coréens, ça vaut peut-être pas spécialement le truc, mais c'était extrêmement bon ici, à côté des Kyunghee University. 뭐다 이 나이에 놀아먹는 어디냐 그래 장기를. 장기를 한번 갖다 놓으면 그만이지 무슨 놈의 장기를 자꾸 그냥. Je suis tombé dans un parc là que je ne connaissais pas, qui est juste à côté de l'endroit que j'aimerais vous montrer. Il est magnifique. Vous avez juste à l'entrée les petits jeux pour enfants, les toilettes qui sont nickel, plein de petites tables où les vieux ils jouent aux échecs chinois, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Il y en a qui jouaient un petit peu là-bas, vous avez pu voir, c'est assez marrant, ils sont à fond dedans. Il y a quelques photos d'animaux animalières, le petit terrain comme ça espacé. Vous avez plein de sous-hauteurs avec des petits espaces un peu plus privés qui donnent vue sur toute la forêt qui est derrière. Et ça fait du bien là, parce qu'à l'extérieur comme ça il faisait étouffant, un peu humide. Et en fait, d'être à l'intérieur de la forêt, je pensais que ça allait être un peu plus humide. Et en fait, il fait bien plus frais ici. Ce genre de parc-là, à Séoul, vous en avez plein, éparpillés un petit peu partout à découvrir. Un plaisir. Ça permet de se sortir de la ville tout en restant à Séoul et c'est un petit bonheur.
Bon, et ben nous voilà arrivés enfin, après plus de 3 ans sans être revenu ici, dans un des temples que je préfère en Corée. Je l'avais trouvé de façon totalement random en me baladant un peu au hasard. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, ça fait tout de suite beaucoup moins perdu parce que derrière moi, j'ai pris une photo aussi, il y a un énorme chantier. Donc du coup, ça change un petit peu quand même l'ambiance, on va dire, du lieu. Mais je pense qu'une fois qu'on se retrouve à l'intérieur, on retrouve toute cette atmosphère très tranquille, on va dire, des temples bouddhistes que j'apprécie tout particulièrement. Et pour ceux qui se rappelleront, une de mes meilleures photos, très honnêtement, que j'ai pu prendre en Corée du Sud, qui représente bien le pays par ses couleurs, ça a été ici. On était en automne, donc les couleurs étaient splendides, ça allait parfaitement avec les couleurs du temple. C'est quand même question de beaucoup d'opportunités qu'il faut pousser, aller chercher en photo pour essayer d'avoir les meilleures photos. Donc essayer de venir à différentes périodes, différentes saisons, quand il pleut pas, etc. Moi je suis venu là plusieurs fois, j'ai emmené aussi Mathieu quand il pleuvait ici, et ça avait une toute autre atmosphère. Donc on va aller rentrer à l'intérieur, se poser, je vous fais quelques jolis plans, et je pense que la vidéo va se terminer juste après. Écoutez, je ne vais pas parler trop fort non plus, parce qu'on est dans un endroit un peu spirituel. Une fois de plus, comme je vous avais dit, c'est sûrement un de mes temples préférés. Enfin, en tout cas, c'est un des plus jolis, les plus entretenus. L'herbe est magnifique à côté. Les jardins sont tout aussi beaux. C'est très apaisant, très calme, malgré qu'il y ait tous les buildings qui soient autour. En tout cas, ça fait plaisir de revenir ici. Cette petite partie de Séoul que j'aime beaucoup est un gros coup de petite nostalgie, on va dire. Il y a le soleil qui arrive à percer quelques rayons à travers les nuages, ce qui donne une petite couleur orangée des fois sur le temple. Pas suffisamment pour les photos, ce sera l'occasion en tout cas peut-être d'y repasser. Je vais encore me reposer un petit peu ici avant de rentrer chez moi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à vous abonner et à la partager autour de vous pour que ça marche le mieux possible pour moi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Tourelle pour Photopia. Ciao.